Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter non pas une, mais deux fermes. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces. Les commentaires, parce qu'on adore vous répondre, et aussi avoir votre avis. Et c'est parti. C'est parti. Bon, vous allez me voir rentrer dans le lieu. Honnêtement, c'est pas pratique. Mais vraiment pas. Fallait enjamber une fenêtre, comme vous pouvez voir. En tout cas, on s'excuse pour la semaine passée parce qu'on n'a pas mis de vidéo, donc vraiment désolé. Mais voilà, des petits rendez-vous médicaux qui ont pris beaucoup trop de temps. Et une petite opération du coup, mais tout va bien. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une petite ferme abandonnée en région flamande, en Belgique. Une des plus anciennes qui est restée dans l'air du temps. Ouais. C'est un des premiers spots que j'ai reçu par un ami qui faisait de l'urbex, qui m'a dit un jour il faut que tu visites celle-là. On a visité ça 9 ans plus tard. Et tout est encore là. Alors, vous pouvez voir, c'est pas toujours évident de rentrer dans les lieux. Il arrache limite la fenêtre avec lui. Oui. Enfin, je suis pas très flexible hein, comme gars. Alors, regardez, vous pouvez déjà découvrir, hein, tout est encore là. Mais bon, ça date d'il y a très très longtemps. Hein. Cette maison a été abandonnée en 1995 et 1995 pour nos amis belges. Et c'est une maison qui est située en pleine campagne. Regardez là, vous pouvez voir du durex, donc il y a eu un petit peu d'échauffourée dans ce lieu. La fermette n'était pas très grande en soi. Bon, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin, parce qu'il y aura un deuxième lieu qu'on va vous faire découvrir aussi. Et bon, ce lieu est magnifique aussi, mais par contre, on n'a pas l'histoire, ce qui est bien triste. Mais il n'y a plus de lettres, il n'y a plus de nom, il n'y a plus rien. Regardez la nature, hein, elle veut vraiment rentrer dans la maison. Hein. Elle pousse tout, même le toit. Par contre, il fallait pas aller à l'étage. Hein. On passait à travers sinon. Et quand vous regardez, depuis 1995, ça a abandonné, et regardez l'état. Hein. Donc, imaginez l'humidité qui est rentrée dans ce lieu, et tout est vraiment en train de pourrir. Malheureusement, ça restera comme ça encore longtemps. Et bien sûr, il faut savoir que nous, on est rentré par la fenêtre, mais on a vu bien après que la porte était ouverte. Ça, c'est toujours notre façon de faire. On rentre par la fenêtre, mais la porte est ouverte. Et après, on s'embête. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Et on est reparti pour une vidéo tous les dimanches. Enfin, on espère. Il y avait des énormes araignées. Imaginez ce lieu quand même, hein, où on a l'impression que, ben voilà, on va rester, on est resté là il y a des années. En fait, tout est là, quoi. Il y a encore même de la farine. Enfin, il y a du café. Vous allez voir dans la réserve tout à l'heure. Les carrelages sont magnifiques, par contre. Encore une maison de croyants. Les bottins téléphoniques qu'on voit là, par exemple, il était marqué 95-96. 95-96. Regardez les fauteuils. Il y a même un fauteuil qui s'est fait manger. Alors, je sais pas pourquoi, mais... Les papiers peints qui sont complètement en train de se laisser aller. Même le plafond, comme vous pouvez voir. C'est un lieu qui devient dangereux, hein, honnêtement, à visiter, mais... Voilà. On prend des risques de temps en temps. Là, c'est la cave, mais on n'a pas été visité parce que, ben, voilà, il n'y avait plus grand-chose. Et là, on est dans la cuisine. Alors, tout est là. Hein. C'est impressionnant quand même de voir que ce lieu est toujours là après autant d'années. Et là, vous pouvez voir la porte ouverte. Ouais. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de détérioration par des gens. Regardez, je vous disais la réserve hein, de tout à l'heure. C'est la ferme la plus connue en urbex, honnêtement. Je pense que chaque urbexeur a déjà visité ce lieu. En tout cas, pour les amis belges. Maintenant, les Français, il y en a quelques-uns qui viennent quand même. Maintenant, on parle bien des urbexeurs et pas des saccageurs.
Bon, vous allez voir, la vidéo n'est pas très grande, mais en même temps, il n'y a plus grand-chose dans le lieu non plus à visiter. On n'a pas voulu monter à l'étage, bah, vous avez vu l'état, hein, honnêtement. C'était pour passer à travers. Regardez les toiles d'araignée. Ah, il y a de la vie hein, dans cette maison. Mais pas de la vie humaine. Bon, en tout cas, dites-nous en commentaire si ça vous plaît, ce genre de lieu. Moi, personnellement, je pense que c'est un des lieux les plus mythiques en urbex. Donc, pour moi, c'est... Voilà. Je suis content. Au moins de l'avoir fait une fois. Alors, regardez vraiment, l'humidité est rentrée partout. Hein. En fait, elle est bonne à être détruite, en fait, tout simplement. Ça, c'est sûr qu'on ne saurait plus en faire grand-chose. D'ailleurs, ça se demandait comment elle est encore debout après 20 ans. Il y en a encore des vieux cindres. En tout cas, c'est vieux. Hein. Des mangeoires pour les vaches. C'était juste à côté de la maison. Hein. C'est pour vous dire quand même qu'à l'époque, il devait y avoir du bruit dans la maison avec les vaches à côté. Là, on est de nouveau dans la cuisine. Mais on est passé par un autre chemin. Et là, vous pouvez voir Coco. Qui fait demi-tour. Il y aura son Insta dans la description, en tout cas, si vous voulez la suivre. Et il y aura notre Insta aussi, si vous voulez nous suivre, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis en même temps, vous pouvez voir les lieux. On fait des stories à chaque sortie. Voilà. Vous avez déjà l'idée de ce qu'on va faire plus tard. Je trouve que ce lieu est quand même assez... Enfin, il a gardé son âme, en fait. Il a gardé son identité. Elle a un charme, cette petite fermette. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc restez bien, parce qu'en fait, il y aura un deuxième lieu. C'est aussi une ferme abandonnée. Et celle-ci est un peu plus récente. Malheureusement, on n'a pas l'histoire, ce qui est bien triste. Mais on va vous décrire un petit peu ce qu'on voit. En tout cas, merci de nous suivre. Merci des commentaires, parce que franchement, on a eu beaucoup de commentaires pour le fait qu'on n'a pas posté de vidéo. Et ça nous a fait super plaisir. D'ailleurs, on tient encore à s'excuser. Ben là, on rentre directement dans le vif du sujet. On est dans une ferme, vous pouvez voir, avec un vélo à l'extérieur. Comme si la mamie ou le papy allait encore chercher le pain le matin. Donc là, voilà, c'est la salle à manger. Vous pouvez voir, ben, il y a encore la télé. En fait, dans cette maison, enfin dans cette ferme, on a trouvé aucun document, aucune information sur les propriétaires, aucune information de rien du tout. Tout est vide. Mais il y avait encore les meubles, la télé, des cadres et un piano. Regardez le salon, il est... Voilà, c'est un vieux salon, hein. Dites-nous en commentaire si vous avez connu ça, mais... Moi, j'avais ça chez mon grand-père. Ouais, moi aussi j'avais ça. Un vieux poêle. Ça, c'était magnifique. C'est un espèce de banc, là, sur la droite. En chêne, il est magnifique. Là, vous pouvez voir aussi hein, que la ferme est en train de tomber en ruine. Parce que le plafond, tout s'est laissé aller. On est monté à l'étage, d'ailleurs, on va vous montrer. Mais chaud.
Mais là, par exemple, il n'y avait vraiment plus rien. Et là, c'était la chambre, mais regardez, elle a été démontée et laissée là, abandon. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez bizarre des fois quand on rentre dans des maisons comme ça ou dans des fermes. Ben, on voit que des gens sont passés enlever des choses, mais ils n'ont pas tout pris. Alors on se demande pourquoi, parce que regardez ça, c'est magnifique. Donc ils ont démonté le lit et puis ils ont laissé tout là. Et ça, c'est des photos de famille. Il y avait aussi une planche à repasser. Là, on retourne dans la salle à manger. Je trouve que c'est une des plus belles pièces. Il y avait un vieux coucou, mais fonctionne plus. Avec le piano. Alors, c'était étrange, mais... Très vieux piano, hein. Mais toujours en état, comme vous pouvez voir. Presque certaine qu'on peut encore jouer un air de musique dessus. Regardez, un vieux cadre, une vieille lampe, qui se laisse même aller, la lampe, donc. Certainement le couple qui habitait dans cette fermette. Ouais, avec la porte de devant. Une desserte. C'est fou quand même de laisser ça comme ça. Parce qu'en fait, ils ont une descendance, c'est ça qui est le pire, en fait. Je suis triste à chaque fois que je vois ça. Certainement la salle de bain. Ah, elle était toute petite, la salle de bain. Et ici, c'est la cuisine avec le frigo. Qui était ouvert, il n'y avait plus rien dedans. Pour une fois. Regardez, il y a des caisses qui sont préparées avec des ustensiles de cuisine. Donc c'est vraiment étonnant de voir que des gens sont venus pour ranger et puis bah, ils ont laissé tout ça là. Et tout est en train de pourrir. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait 2 salles de bain quasiment l'une à côté de l'autre. Avec de douche, toilette. Et puis là, c'était plutôt une buanderie, mais avec une douche. Il y avait une cave aussi. Mais il n'y avait plus rien dedans, je pense. Bon, celle-ci, on va descendre dans la cave. Les escaliers étaient plutôt en bon état, donc j'ai pris le risque. Mais c'est une vieille cave, hein. Il n'y a plus grand-chose. Il y avait un trou. Alors, des fois, vous nous dites, ben voilà, descendez dans la cave. Ben voilà, on descend dans la cave et honnêtement, il n'y a plus rien. Mais elle était grande, la cave. Vous voyez, Mais il n'y des avait fois... vraiment plus rien dedans. Ouais, des fois, on va pas filmer ça. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose d'intéressant à filmer. Il n'y a rien. Maintenant, voilà, on a voulu le faire sur celle-ci. Mais... Des fois, les caves, c'est vraiment vide. Hein. Il n'y a vraiment rien. C'est ça qui est étonnant, en fait, dans cette maison. C'est que tout est rangé, tout est enlevé, ou tout est prêt à partir, mais il n'y a rien qui est parti. Et Corinne qui fait du ménage. Bon, on revient une fois dans la salle à manger. On va vous montrer plus en détail. Bon, ben là, du coup, on va monter à l'étage et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose non plus, du coup. Mais bon. Mais c'était grand. Et c'est ça qui est aussi impressionnant, c'est que dans le bas, il y avait encore beaucoup d'ustensiles, tandis qu'à l'étage, il n'y avait absolument plus rien. On dirait qu'ils ont préparé tout pour partir, en fait, et voilà. Ils se sont arrêtés à un moment donné, alors je ne sais pas pourquoi, parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Il y a juste, voilà, ça, et voilà, c'est vide, regardez. Tout est vide. Il ne reste plus qu'une chaise, elle est toute seule. Regardez l'humidité, hein. Le toit qui se laisse aller également. Alors là, on n'a pas voulu y aller parce que bah, vous avez vu l'état du sol, hein, honnêtement.
C'était déjà très dangereux à ce niveau-là. Regardez l'état du toit. Là, on voit carrément un trou. Ouais, et une petite croix. Et en fait, le trou qui est là, il donnait sur l'entrée. Quand on dit des fois que l'humidité fait des ravages, mais c'est vraiment le cas. Voilà. En fait, j'arrive pas à comprendre cette ferme parce que tout est vraiment rangé à l'entrée comme s'ils allaient tout débarrasser, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait, en fait, c'est dommage. Le papier peint qui se laisse complètement aller dû à l'humidité. Ouais, pour descendre, je vous raconte pas, hein. Honnêtement, c'est assez dangereux. Oui, les escaliers n'arrêtaient pas de craquer, c'était pas rassurant. Et voilà le trou que je vous parlais tout à l'heure. Bon, le lustre, il tient toujours, c'est ça le principal. Bon, j'espère en tout cas que les deux maisons vous ont plu, enfin les deux fermes vous ont plu. Bah, nous, ça nous a fait plaisir en tout cas de revenir avec des maisons. Parce que vous aviez demandé le retour des maisons, donc voilà. Maintenant, elles étaient petites, donc on n'a pas pu faire une seule vidéo avec une seule ferme, comme vous pouvez vous en rendre compte. En tout cas, toujours merci de nous suivre, de commenter chaque vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, ça nous fait toujours plaisir, et ça nous encourage aussi. Et on voit souvent qu'il y a 60% des personnes qui nous regardent qui ne s'abonnent pas, donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et ça nous fait super plaisir, en tout cas, de savoir qu'on est suivi. Et là, on va passer à l'extérieur du bâtiment. En fait, c'était des granges, il y avait certainement des trucs pour un cochon. Regardez le vélo, il est vieux, hein, le vélo. La porte s'est laissée aller. C'était certainement une étable. Très joli en tout cas vu de l'extérieur. On voit que la nature a repris le dessus, mais sans avoir repris le dessus. Dans le sens que les herbes ne sont pas très hautes, mais par contre les arbres commencent à pousser. Vous voyez, là c'est les étables. Beaucoup de vélos hein, dans cette ferme. La propriété était vraiment immense. On espérait trouver une petite voiture, mais on n'a pas eu cette chance. On a trouvé des plaques d'immatriculation. Ils sont ici sur le mur à droite. Une vieille cage. Je sais pas du tout à quoi elle servait. C'était des rangements. Une vieille citerne à mazout. C'est vraiment dommage en tout cas de laisser des lieux comme ça. Surtout que la propriété est immense, donc on pourrait réellement en faire quelque chose, même des gîtes ou quelque chose comme ça. Ça ne rien y comprendre. Pourquoi les propriétaires ne font rien et la laissent comme ça, pourrir. Peut-être une dispute familiale encore. Regardez le toit, comment il se laissait complètement aller. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et ce sera encore une maison. Voilà, pour vous rassurer.
Merci d'avoir... C'est d'accord. Voilà. Et avec quoi je traîne toute la journée? Bah quoi? T'as vu, j'ai fait ta taille. C'est tellement rare. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On espère que la visite vous aura plu. Et on se retrouve dimanche prochain sans faute. À 15h, avec vos commentaires, vos abonnements. Et les petits pouces. La règle de 3. C'est ça. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!